Rejouer, je l'ai connu un jour en prenant le train, tout à fait par hasard, sur une revue, Rejouer, qui cherchait des bénévoles. Tout le monde vient ici, aussi bien des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et d'autres qui ont plus de moyens. Je devais vider ma cave et je me suis retrouvée avec beaucoup de jouets donnables. Donc j'ai cherché sur internet et c'est comme ça que j'ai trouvé Rejouer. Je préfère les donner à une association parce que je trouve que c'est dommage de les jeter, sinon je ne sais pas du tout quoi en faire. Les jouets sont dans un bon état, ils sont vraiment bien nettoyés, bien remis en état. Il y a même des choses qui sont toutes neuves. Un jouet qui n'est plus utilisé, souvent, il part à la poubelle. On a un impact environnemental fort puisqu'on collecte, l'année dernière, on a collecté 43 tonnes de jouets. On en a valorisé les 2 tiers, donc nettoyés, revalorisés. Et on en a vendu l'année dernière 30 000. On est donc dans les sous-sols de Rejouer. C'est un lieu qui sert de stockage pour les jouets qui arrivent de collecte. Les jouets qui sont triés vont être dispatchés entre différentes qualités et différentes catégories de jouets avant d'être remontés sur l'atelier pour pouvoir être traités sur la valorisation. Le but, c'est de pouvoir réapprovisionner les boutiques. Ici, on est au premier étage de l'atelier, donc on est sur la valorisation. Là, vous avez des collègues, des salariés en insertion qui sont en train de valoriser des jouets. Ça veut dire qu'ils récupèrent des cartons de jouets qu'on a triés au préalable. Et dans ces cartons, ils vont aller extraire chaque jouet. Et là, en l'occurrence, ce sont des jeux de société. Donc pour chaque jeu de société, voir s'il y a bien la règle et vérifier que tout le contenu soit présent. L'idée, c'est aussi qu'ils n'arrivent pas ici avec aucune compétence, ils en ont déjà avant. Donc c'est aussi de valoriser ces compétences, valoriser le fait qu'ici, ils en mobilisent, ils en développent et ils développent aussi des compétences. Et de faire de tout ça une force pour pouvoir demain en fait, trouver un emploi qui leur correspond. Je suis arrivée à Rejouer par le biais de Pôle emploi. Sur Rejouer, on ne nettoie pas les jouets avec n'importe quel produit. On fait avec des produits biologiques que nous-mêmes on fabrique. J'ai fait 4 ans de RSA, je ne travaillais pas, donc à Rejouer, franchement, je suis contente. Ce qui est important de comprendre en effet chez Rejouer, c'est qu'il y a en effet une mission qui est double, la mission sociale qui est portée par le chantier d'insertion, et puis en effet une approche et une mission environnementale qui est portée par l'activité d'économie circulaire, qui est un point extrêmement important sur lequel on va travailler plutôt sur de la sensibilisation au réemploi, la réduction des déchets, la mise en place d'une consommation alternative, vraiment une vision différente aussi de la consommation et notamment là plus spécifiquement sur le jouet, puisque c'est ce qui nous préoccupe chez Rejouer. Là, c'est la boutique pour les professionnels de l'enfance. Donc en fait, on a une boutique dédiée pour les structures qui accueillent les enfants, les crèches, les ludothèques, les centres de loisirs. Donc pour les professionnels de l'enfance, en fait, ils viennent ici sur rendez-vous et ils ont accès à la boutique comme à une boutique classique. Donc les prix sont sur les jouets, après ils vont payer à la fin, mais effectivement l'intérêt c'est de pouvoir acheter en plus grande quantité par rapport aux boutiques qui sont dédiées aux particuliers. Après, de manière plus générale, je suis aussi en lien avec les entreprises qui font des partenariats avec Rejouer, que ce soit en termes de collecte, organiser des journées solidaires dans l'atelier, faire des animations, etc. Les grands enjeux, ce sont principalement la création de la filière à responsabilité élargie des producteurs sur les jouets qui n'existent pas et que le gouvernement a décidé d'acter dans sa feuille de route en avril dernier. Et pour nous, c'est très important parce que ça va permettre de développer la collecte, de développer le réemploi et d'impliquer les fabricants, les distributeurs dans une autre façon de concevoir des jouets qui puissent être soit réparés, soit démantelés pour être recyclés in fine et qui pourront avoir une deuxième vie.